Malik Diouf avait 45 ans et avait déjà affronté de nombreux défis dans la vie. Né dans la banlieue parisienne, il était le fils d'immigrés sénégalais venus en France à la recherche d'une vie meilleure. Dès son enfance, Malik a dû apprendre ce qu'étaient les préjugés dans la pratique. À l'école, ses camarades de classe se moquaient de sa couleur de peau et au travail, même après avoir obtenu son diplôme, il y avait toujours quelqu'un qui le traitait comme un inférieur, comme s'il devait prouver ses compétences 2 fois plus que n'importe qui d'autre. À 20 ans, Malik s'est trompé de public et cherchait à se faire accepter dans les gangs locaux. Il a vécu des années de rébellion et de violence, convaincu que la seule façon d'être respecté était la force et la confrontation. Ce parcours l'a conduit à une relation compliquée avec la police, étant toujours arrêté, interrogé, et parfois, attaqué sans raison. Pourquoi tant de haine, se demandait-il, sans trouver de réponse. Au fil du temps, il décide de changer de vie. Au prix de beaucoup d'efforts, il a décroché un emploi de chauffeur de taxi, un métier qui lui a permis de subvenir aux besoins de sa famille, composée de sa femme, Hawa, et de ses 2 enfants adolescents, Karim et Amira. Pourtant, le racisme le hantait, les clients le maltraitant ou les policiers l'arrêtant sans raison lors de ses patrouilles nocturnes. Malik ressentait la fatigue accumulée par tant d'années de lutte silencieuse. Bien qu'il ait essayé d'être un bon père et mari, le poids des préjugés et des micro-agressions quotidiennes l'a consumé. Hawa essayait toujours de le calmer en lui disant « Tu es plus que ça, Malik. Ne laisse pas la haine des autres te définir. » Mais parfois, lorsqu'il regardait ses enfants, il se demandait s'ils allaient devoir vivre les mêmes combats. Ses enfants étaient des adolescents dans la fleur de l'âge. Karim, 16 ans, commençait déjà à ressentir les mêmes préjugés que son père. Amira, à 14 ans, était une jeune femme rêveuse, mais Malik craignait pour elle. Que arriverait-il à l'avenir de vos enfants dans un monde aussi hostile ? Malik commençait à se demander ce qu'il pouvait faire pour les protéger, mais il se sentait impuissant. Il ne pouvait pas changer la couleur de leur peau. Je ne pouvais pas changer le monde. Cette nuit-là, Malik voulait juste rentrer chez lui. La journée avait été longue, avec des clients désagréables et une circulation parisienne chaotique. Il ne savait pas que son chemin le mènerait à une rencontre qui changerait sa vie pour toujours. Alors qu'il traversait le centre-ville, Malik a vu des feux clignotants dans le rétroviseur. Encore une fois, pensa-t-il. Il avait été arrêté tellement de fois par la police qu'il en avait perdu le compte. Il a arrêté le taxi jusqu'au trottoir, attendant que le policier s'approche. Sa respiration s'accélérait et son cœur battait à tout rompre. Il savait qu'il n'avait rien fait de mal, mais la tension d'être toujours soupçonné à cause de sa couleur ne disparaissait jamais. Le policier blanc qui s'approchait avait un regard froid, plein de méfiance. « Document » a-t-il ordonné, sans même expliquer le motif de cette démarche. Malik a remis ses papiers calmement, comme à son habitude. « Pourquoi cela continue-t-il à arriver ?» pensais-je. Cependant, cette fois, quelque chose semblait différent. Le policier a regardé les documents avec dédain et a soudainement commencé à poser des questions agressives. « Que faites-vous ici en ce moment ? Vous conduisiez de manière suspecte » a déclaré le policier. Malik a essayé d'expliquer qu'il venait juste de terminer son service, mais sa voix a commencé à se fissurer. « S'il te plaît, je rentre juste à la maison » répondit-il, essayant de rester calme. Mais le policier ne semblait pas entendre. Sa décision était déjà prise. Soudain, un deuxième policier est arrivé sur les lieux et la situation a rapidement dégénéré. Les mains sur le capot, a crié le nouvel officier en poussant fort Malik. Surpris et confus, Malik a tenté de poser des questions, mais avant de pouvoir comprendre, l'officier a sorti son arme. Au milieu du chaos, un coup de feu a été entendu. Malik sentit une douleur intense lui traverser la poitrine et avant qu'il puisse la traiter, son corps tomba au sol. Sur le sol froid, avec du sang tachant sa chemise, Malik essayait de respirer, mais il sentait la vie s'échapper de son corps. « Pourquoi ? Que ai-je fait ?» pensa-t-il. Son esprit était sous le choc, et à mesure qu'il perdait connaissance, la peur et la confusion prirent le dessus. Au milieu de la douleur physique, il a commencé à sentir sa vision s'affaiblir. La dernière chose qu'il a entendue avant de perdre connaissance a été la voix du policier, toujours en train de crier, alors qu'il s'éloignait de la réalité. Son esprit commença à s'éloigner de ce scénario chaotique, se plongeant dans quelque chose qui n'était ni la vie ni la mort. C'était un état étrange, de pur silence. Malik ouvrit les yeux et soudain il ne se retrouva plus sur le sol froid et ensanglanté de la rue parisienne. La douleur qui lui brûlait autrefois la poitrine avait disparu, et le son des sirènes et des cris semblait lointain, comme s'ils appartenaient à un autre monde. Il se retrouvait désormais dans un vaste champ, éclairé par une lumière douce et accueillante qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. L'air était chaud mais pas suffocant, et le silence était si profond que Malik pouvait entendre clairement ses propres pensées, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Malik regarda autour de lui,
confus et désorienté. Il savait que quelque chose n'allait vraiment pas. Suis-je mort? La question résonna dans son esprit et la panique commença à surgir. Il essaya de se souvenir des instants précédant son arrivée. Le coup. Le policier. La douleur atroce dans sa poitrine. Pourquoi me déteste-t-il autant, pensa-t-il, se souvenant de tous les épisodes de racisme qu'il a subis tout au long de sa vie. La peur qu'il avait lorsqu'il était adolescent, d'être arrêté par la police sans raison, était la même peur à laquelle ses enfants commençaient à faire face maintenant. Au milieu de la confusion, des éclairs de son passé ont commencé à apparaître devant ses yeux. Il se voyait comme un jeune de 16 ans, debout au coin d'une rue avec des amis. Une voiture de police s'était approchée, et sans aucune raison, 2 policiers en sont sortis et ont commencé à les fouiller agressivement. « Pourquoi nous traite-t-il ainsi ?» avait demandé Malik à l'époque. L'un des policiers, sans même le regarder dans les yeux, s'est contenté de répondre « Vous êtes toujours impliqués dans quelque chose, les gars. » La haine et le ressentiment qui ont surgi cette nuit-là l'ont hanté pendant des années. Il cligna des yeux et la scène changea. Maintenant, c'était sa mère qui pleurait à l'hôpital, serrant son corps faible et fiévreux dans ses bras. Malik avait été battu par un groupe de jeunes racistes, simplement parce qu'il était noir. « J'ai essayé de me défendre, maman, dit-il d'une voix faible et fatiguée. » Sa mère, les larmes aux yeux, répétait « Ce monde est perdu, Malik. Mais tu ne peux pas laisser la haine consumer ton cœur. » C'était une leçon que sa mère avait essayé de lui inculquer depuis qu'il était enfant. Vous devez être meilleur, être plus fort, être patient. Ne les laissez pas vous détruire. De retour dans le champ lumineux, Malik sentit une pression dans sa poitrine. Le poids de toutes ces années de douleur et d'humiliation la consumait. « J'ai essayé, maman, j'ai vraiment essayé », murmura-t-il pour lui-même, comme si sa mère pouvait l'entendre. Il s'agenouilla sur le sol, les larmes coulant sur son visage, et, pour la première fois depuis des années, il s'autorisa à ressentir la profonde tristesse qu'il retenait. Il avait toujours besoin d'être fort pour son père, pour ses enfants, pour Hawa, sa femme. Mais là, dans cet espace entre la vie et la mort, il ne savait plus s'il voulait continuer à se battre. « Que puis-je faire d'autre ?» a-t-il demandé au vent. C'est à ce moment qu'il aperçut, au loin, une silhouette qui approchait. Un homme de grande taille, à la peau foncée et à l'apparence imposante, s'avança vers lui. Malik ressentait un mélange de peur et de curiosité. Qui était cet homme? Et pourquoi était-il là? L'étranger semblait rayonner, mais pas de manière aveuglante, c'était une lumière douce, qui apportait une sensation de calme. Malik savait, d'une manière ou d'une autre, que cette rencontre allait tout changer. « Es-tu perdu, frère ?» La voix de l'homme résonnait dans l'air, profonde et sereine. Malik, toujours agenouillé, leva les yeux et croisa le regard de l'homme. Ses yeux étaient profonds, remplis d'une sagesse que Malik ne pouvait pas comprendre. « Je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas ce qui m'arrive », a déclaré Malik, la voix tremblante, essayant de retenir ses larmes. L'homme se contenta de sourire, un sourire qui semblait comprendre toute la douleur de Malik, comme s'il l'avait déjà vécu plusieurs fois. « Tu es entre la vie et la mort, Malik, » dit l'homme d'une voix pleine de compassion. « Mais votre voyage n'est pas encore terminé. Il vous reste encore beaucoup à faire. » Malik ressentit un pincement au cœur. « Je me suis battu si dur. Je suis fatigué. Fatigué d'être traité comme un moindre. Fatigué d'être détesté sans raison. » L'homme hocha lentement la tête, comme s'il comprenait parfaitement le poids de ses mots. « La haine des autres n'est pas votre fardeau, Malik. Mais votre réponse l'est. » Malik baissa la tête, ressentant un mélange de frustration et de tristesse. « Comment puis-je continuer? Il me déteste pour quelque chose que je ne peux pas changer. Je n'ai jamais rien fait pour mériter ça. » Il se souvient de son fils Karim, 16 ans, qui commençait à vivre les mêmes horreurs auxquelles il avait été confronté lorsqu'il était adolescent. « Je ne veux pas que mon fils souffre comme moi. Je ne veux pas qu'il porte ce poids. » Le souvenir de l'expression de peur dans les yeux de Karim lorsqu'il lui a raconté la première confrontation avec la police a déchiré le cœur de Malik. « Le monde est plein de haine, Malik, » répondit l'homme avec un calme presque surnaturel. « Mais la solution à la haine ne sera jamais la haine en retour. Vous portez en vous une voix qui peut apporter le changement, une voix de patience, d'espoir. » Malik secoua la tête, toujours en désaccord. « Patience? Comment puis-je être patient quand il me traite comme si j'étais moins qu'humain? Comment puis-je avoir de l'espoir quand tout autour de moi me dit que rien ne changera? » Sa voix était pleine d'amertume. L'homme s'avança, les yeux fixés sur ceux de Malik. « Je sais que c'est dur. Je sais que le poids est insupportable. Mais tu n'es pas seul, Malik. Il y en a beaucoup comme toi, et ta voix peut inspirer les autres à ne pas céder à la haine.
Malik sentit une vague d'émotion lui monter à la poitrine. Pendant tant d'années, il avait essayé d'être fort extérieurement, mais à l'intérieur, la douleur et le ressentiment le rongeaient. « Et si je ne suis pas assez fort ? Et si j'échoue ?» a-t-il demandé, presque à voix basse. L'homme sourit à nouveau, le regard plein de compréhension. « La force, ce n'est pas ne jamais échouer, Malik. La force, c'est continuer, même lorsque l'échec semble inévitable. Et tu as la force dont tu as besoin, même si tu ne la vois pas maintenant. » Malik sentit quelque chose bouger en lui. Il était toujours confus, toujours effrayé, mais d'une manière ou d'une autre, les paroles de l'homme lui donnaient une nouvelle perspective. « Je vais essayer, dit-il avec hésitation. Mais je ne sais pas si je peux le faire. » L'homme hocha doucement la tête, comme si ce petit changement était suffisant pour le moment. Le champ autour de Malik semblait commencer lentement à se briser, mais l'homme restait à ses côtés. Le silence remplit à nouveau l'espace entre eux, mais ce n'était pas un silence vide. C'était un silence plein de sens, comme si chaque seconde préparait Malik à quelque chose de plus grand. « Tu as peur, Malik ?» dit l'homme, presque comme une déclaration d'un fait inévitable. Mais la peur est une réponse naturelle à la douleur. Ce qui compte, c'est ce que vous faites avec cette peur. Malik soupira en pensant à tous les moments où la peur avait paralysé sa vie. La peur de perdre son emploi parce qu'il était traité en inférieur, la peur que ses enfants subissent les mêmes humiliations que lui. « J'ai tellement peur », a-t-il avoué en regardant le sol. Peur que rien ne change. Peur que la haine continue à tout détruire. Il pensait à ces moments où il voulait se battre mais restait silencieux, se cachant derrière une façade de conformisme. « La peur peut être un professeur, Malik, répondit l'homme. Cela vous apprend vos limites, mais cela vous montre aussi où vous pouvez être plus fort. Et chaque fois que vous choisissez de combattre la peur, vous grandissez. » Malik ferma les yeux, absorbant ces mots. Il avait toujours cru que la peur était son ennemi, quelque chose qui l'affaiblissait, mais maintenant il voyait que, peut-être, il pourrait l'utiliser pour trouver une plus grande force en lui-même. Soudain, des souvenirs de son enfance envahirent son esprit. Il s'est retrouvé à l'âge de 10 ans, dans une classe pleine d'élèves blancs. Le professeur parlait de l'histoire de France, et Malik levait la main pour parler de l'histoire de son peuple, de ses ancêtres au Sénégal. Mais avant de pouvoir dire quoi que ce soit, un collègue a ri, « Votre peuple ne fait même pas partie de notre histoire. » Ce rire le blessa plus qu'il ne s'y attendait, et ce jour-là, il promit de le faire. Lui-même qu'il ne s'exposerait plus jamais de cette façon. La peur d'être rejeté était devenue profondément ancrée. « Je n'ai jamais eu l'impression d'appartenir à quelque part, » dit doucement Malik, alors que les échos de ce souvenir le frappaient. « J'ai toujours été l'intrus. Le indésirable. » L'homme posa sa main sur l'épaule de Malik, son toucher chaleureux. « Mais c'est exactement pour cela que tu es si important, Malik. Parce que tu connais la douleur de l'exclusion, parce que tu sais ce que c'est que d'être perçu comme inférieur. Et c'est pourquoi ta voix peut être si puissante. Tu peux parler au nom de ceux qui, comme toi, je te sens invisible. » Malik regardait l'homme, toujours incertain, mais quelque chose en lui commençait à s'éclairer. Une petite flamme de but. « Et qu'est-ce que je fais de toute cette douleur ?» demanda-t-il, sa voix toujours hésitante mais plus forte qu'avant. « La douleur ne disparaît jamais, » répondit l'homme avec une sérénité presque divine. « Mais vous pouvez le transformer. Utilisez-le pour inspirer le changement, pour parler au nom de ceux qui ne le peuvent pas. C'est le chemin que vous devez suivre. » Le champ autour de Malik commença à disparaître complètement, laissant place à une douce obscurité. L'homme fit un dernier pas en avant, les yeux rivés sur ceux de Malik. « Tu as encore des combats devant toi, Malik, » dit-il. « La haine ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Mais vous savez maintenant que votre voix peut être une force puissante contre elle. Utilisez-la à bon escient. » Malik ressentit à nouveau une légère douleur dans la poitrine, comme s'il était ramené dans son corps. « Je ne sais toujours pas si je peux le faire, » dit-il, la voix vacillante. L'homme se contenta de sourire une dernière fois. « Le doute fait partie du chemin. Mais tu ne seras jamais seul, Malik. Souviens-toi de ça. » Et avec ces mots, la silhouette de l'homme commença à disparaître, comme de la fumée dans le vent. Lorsque la lumière autour de Malik s'est finalement dissipée, il a ressenti une vive douleur dans la poitrine. Il ouvrit les yeux et vit la scène autour de lui. Il était de nouveau dans la rue, le sang tachait toujours sa chemise, mais il était vivant. Le son des sirènes revint lentement, tout comme les voix agitées des gens autour d'eux. Il ressentait encore la chaleur du coup de feu, mais d'une manière ou d'une autre, il savait qu'il avait été épargné par quelque chose de bien pire. « Il est vivant !» cria une voix. Les ambulanciers se sont précipités vers Malik et l'ont placé sur une civière. Il cligna des yeux, essayant de comprendre ce qui s'était passé. La douleur dans sa poitrine était intense,
mais l'impact émotionnel de ce qu'il venait de vivre était encore plus fort. Alors qu'il était emmené à l'ambulance, l'une des phrases de l'homme a résonné dans son esprit, « Astérisque astérisque, votre voix peut être une force puissante. » Astérisque astérisque Malik leva les yeux vers le ciel tandis que les ambulanciers le chargeaient dans l'ambulance. Pourquoi avait-il été épargné? Et que devait-il faire de la nouvelle perspective qu'il avait acquise? Je trouverai un moyen, se murmura-t-il, sentant la force de la décision prendre forme dans son cœur. Aussi douloureux que cela puisse être, il savait qu'il avait désormais une mission, utiliser son expérience pour inspirer le changement, dénoncer la haine et l'injustice qui rongeaient le monde. Alors que l'ambulance filait à toute vitesse dans les rues de Paris, Malik sentit un calme s'envahir dans son corps comme il n'en avait jamais ressenti auparavant. Il était vivant et même si le combat était difficile, il savait qu'il était désormais mieux préparé que jamais. La peur était toujours là, mais il avait désormais quelque chose de plus fort, une mission et une voix qui ne seraient plus réduites au silence. Après avoir été transporté à l'hôpital et subi une intervention chirurgicale d'urgence, Malik s'est réveillé en ressentant la douleur physique du coup de feu, mais la douleur émotionnelle était différente. Il était vivant. Le médecin l'observait attentivement tandis qu'Awa, sa femme, lui tenait la main. « Vous avez eu de la chance, dit le médecin. Le tir est passé à quelques millimètres seulement d'une artère vitale. » Malik entendit ces mots, mais son esprit était toujours tourné vers la rencontre qu'il avait eue dans ce champ lumineux. Awa le regarda les larmes aux yeux, soulagé qu'il soit en vie. « Je pensais t'avoir perdu, dit-elle, la voix tremblante. » Malik lui serra la main, ressentant la force de cet instant. Il réalisa que sa survie n'était pas le fruit du hasard. Quelque chose en lui avait changé. « Je pensais aussi que c'était la fin, répondit Malik, encore faible. Mais, quelque chose s'est produit. J'ai vu quelqu'un. Il m'a dit que j'avais une mission. » Awa le regarda, confuse. « Une mission? De quoi tu parles? » Malik ne savait pas comment expliquer ce qu'il avait vécu. Comment pouvait-il dire à sa femme qu'il avait trouvé un homme quelque part entre la vie et la mort? Qu'il avait été choisi pour être une voix contre la haine? C'est difficile à expliquer, dit-il, essayant toujours d'organiser ses pensées. Mais je sais que ce n'est pas encore mon heure. Je dois faire quelque chose de plus. Les jours suivants furent une lente récupération. Alors que son corps guérissait, Malik se souvenait constamment des paroles de cet homme sur le terrain. La haine ne disparaît jamais, mais vous pouvez être une force contre elle, se répétait-il. Ce message était gravé dans son cœur. Il savait qu'il ne pouvait pas retourner à une vie normale et ignorer ce qu'il avait vécu. Son expérience lui avait donné une nouvelle perspective. Lorsque ses enfants, Karim et Amira, viennent lui rendre visite à l'hôpital, Malik les observe d'une manière différente. Il voyait en eux l'avenir et savait qu'il devait se battre pour rendre le monde meilleur pour eux. « Vous êtes plus forts que vous ne le pensez, leur dit-il, essayant de transmettre la leçon qu'il avait apprise. Ne laissez jamais la haine des autres définir qui vous êtes. » Ses enfants le regardaient avec admiration. Ils ont toujours su que leur père était un homme fort, mais maintenant il y avait quelque chose de différent chez lui. À mesure que Malik se remettait, il a commencé à réfléchir à la manière dont il pourrait utiliser son expérience pour provoquer un changement. Il ne savait pas exactement comment, mais il savait qu'il devait partager son histoire. « Je ne peux plus me taire », a-t-il déclaré à Awa lors d'une de ses nuits à l'hôpital. « J'ai besoin de parler. Pour moi, pour nos enfants, pour tous ceux qui ont vécu ce que j'ai vécu. » Awa le soutenait, avec un air compréhensif. Elle savait que quelque chose de profond avait changé chez son mari. Lorsque Malik a finalement quitté l'hôpital, il est retourné dans les rues de Paris, avec le sentiment que le monde n'avait pas changé, mais il avait changé. Le même racisme et les mêmes préjugés existaient toujours, et il savait qu'il serait toujours confronté à des regards soupçonneux et hostiles. Mais quelque chose en lui était différent. Il avait trouvé une force qu'il n'avait pas eue auparavant, une conviction qui le guidait. Il a commencé à partager son histoire avec d'autres personnes confrontées à des situations similaires. « Je sais ce que tu ressens », disait-il lors des réunions communautaires. « Je sais ce que c'est que d'être traité comme un inférieur, mais nous devons nous unir. Nous devons utiliser nos voix pour changer ce qui ne va pas. » Les paroles de Malik ont commencé à résonner dans sa communauté et il est devenu une figure importante dans la lutte contre le racisme local. Mais le chemin n'a pas été facile. Il y avait des moments où Malik doutait de lui-même, des moments où la haine semblait trop grande pour être combattue. Il se souvint des paroles de l'homme, le doute fait partie du chemin, et c'est dans ces moments-là que Malik a trouvé la force de continuer. Il ne pouvait pas changer le monde à lui seul, mais il pouvait être une voix. Et cette voix était plus puissante qu'il ne l'avait jamais imaginé. Malik a commencé à organiser des réunions communautaires, des allocutions et a même été invité à prendre la parole lors d'événements plus importants sur le racisme et la discrimination.
Il savait que son histoire n'était qu'une parmi tant d'autres, mais en la partageant, il a inspiré les autres à faire de même. Plus nous parlons, plus nous devenons forts, a-t-il déclaré lors de ses conférences. Le silence ne fait que renforcer la haine. Notre voix peut la vaincre. Lors d'une de ses conférences, il a regardé le public et a vu Karim, son fils, qui le regardait avec admiration. Le jeune homme était désormais confronté à ses propres défis à l'école, mais Malik savait qu'il avait donné à son fils une nouvelle perspective. « Tu n'es pas seul », lui a dit Malik plus tard dans la nuit. « Et tu n'auras jamais à y faire face seul. » Malik savait désormais que le combat serait long, mais il était prêt. Il n'avait plus peur d'utiliser sa voix, car il savait que même au milieu du chaos, il avait trouvé sa mission. La patience et la compassion que l'homme lui avait enseigné guidaient désormais ses actions. Et d'une manière ou d'une autre, il savait qu'il était sur la bonne voie. Les mois passèrent et Malik ne pouvait s'empêcher de penser souvent à l'expérience qu'il avait vécue lors de son émis. La rencontre avec l'homme noir dans le champ lumineux était quelque chose qu'il ne pouvait pas oublier. Qui était-il, se demandait-il, parfois à voix haute. Était-ce juste une création de son esprit dans son moment de désespoir? Ou y avait-il vraiment quelque chose de plus grand qui guidait son destin? Quelle que soit la réponse, ce qui comptait était l'impact que cette rencontre avait eu sur sa vie. Malik comprend désormais que sa survie n'est pas le fruit du hasard. Il avait une mission, et cette mission était d'être une voix pour le changement. Chaque jour de ma vie, j'honorerai cette promesse, se disait-il chaque fois qu'il sentait le poids du monde sur ses épaules. Il a commencé à trouver la paix dans les petites victoires. Chaque fois que quelqu'un entendait son histoire et disait « Vous m'avez donné de l'espoir », Malik avait le sentiment d'être sur la bonne voie. Il n'essayait pas de changer le monde d'un seul coup, mais il savait qu'avec chaque petite action, il contribuait à un avenir meilleur. Le changement commence par une voix, répétait-il toujours. Sa famille a également commencé à remarquer cette transformation. Hawa, qui avait toujours été son plus grand partisan, voyait désormais une nouvelle étincelle dans les yeux de Malik. « Tu as l'air différent », dit-elle un soir, alors qu'ils regardaient leurs enfants jouer dans le parc. « Plus fort ?» Malik sourit avec reconnaissance. « Je pense que j'ai enfin trouvé mon but », a-t-il répondu. « Et maintenant, plus rien ne peut m'arrêter. » Au fur et à mesure que sa voix se répandait et que son histoire attirait davantage l'attention, Malik commença à remarquer que le monde autour de lui commençait également à changer, quoique lentement. La haine n'a pas disparu, mais il a trouvé des alliés, des gens de toutes couleurs et de tous horizons, prêts à se battre pour un monde plus juste. C'est ça la vraie force, pensa-t-il. Nous ne sommes pas seuls. Et ainsi, Malik est passé à autre chose. Il savait que de nombreuses batailles l'attendaient encore, mais désormais, avec un objectif clair et une force renouvelée, il était prêt à relever n'importe quel défi. La rencontre avec cet homme mystérieux l'a transformé et Malik vit désormais comme une lumière au milieu des ténèbres. L'expérience de mort imminente de Malik l'avait non seulement sauvé physiquement, mais aussi spirituellement. Il était entré cette nuit-là blessé, portant des années de douleur, de peur et d'injustice. Mais il en est ressorti avec une nouvelle perspective, une mission de vie qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Votre relation avec le monde qui vous entoure a changé. Il en est venu à considérer chaque interaction, chaque petit acte de gentillesse comme une opportunité de faire une différence. Je ne peux pas tout changer, a-t-il déclaré, mais je peux faire ma part. Et c'est ainsi qu'il a commencé à trouver un but dans sa lutte, transformant la douleur en action et la peur en courage. La relation avec ses enfants s'est également renforcée. Karim et Amira, qui voyaient auparavant leur père comme un homme essayant de survivre dans un monde cruel, le voient désormais comme un exemple de résistance et d'espoir. « Vous êtes mon héritage », leur a-t-il dit, « et je ferai tout pour que vous viviez dans un monde meilleur. » Malik a également commencé à réaliser que la peur n'était plus son ennemi. Son expérience d'affronter la mort et d'être ramené à la vie lui a appris que la peur pouvait être utilisée pour construire quelque chose de positif. Si je peux survivre à ça, pensa-t-il, je peux survivre à tout. Chaque jour qui passe, il trouve plus de force pour lutter contre la haine et l'injustice. Il savait que la lutte contre le racisme était une bataille générationnelle. Mais plutôt que de se sentir vaincu par cette réalité, Malik y a vu une opportunité d'inspirer les autres à le rejoindre. Plus notre voix est forte, plus vite nous verrons des changements, a-t-il déclaré lors de ses conférences et de ses conversations communautaires. Et c'est ainsi que la vie de Malik a changé à jamais. Celui qui pensait autrefois à abandonner était désormais une voix qui résonnait dans tout Paris. Son expérience de mort imminente l'a ramené à la vie, non seulement physiquement, mais spirituellement, avec une mission claire, être une lumière dans un monde plein de ténèbres et utiliser sa voix pour lutter chaque jour contre la haine et l'injustice. Bien sûr, nous ajouterons 2 fils conducteurs à l'histoire et apporterons une tournure significative tout en conservant l'impact émotionnel du récit.
Malik sera confronté à un défi inattendu qui mettra à l'épreuve sa nouvelle force et sa nouvelle mission, menant à une conclusion inattendue. Un peu plus d'1 an après son expérience de mort imminente, Malik se trouvait à un nouveau stade de sa vie. Sa voix s'est fait connaître dans sa communauté, et petit à petit, il a gagné une place dans les débats publics et les événements sur les droits de l'homme. Il se sentait plus fort et plus concentré que jamais, déterminé à être une voix contre la haine et le racisme. Ses enfants étaient fiers et sa femme Hawa était à ses côtés à chaque étape. Mais une nuit, quelque chose d'inattendu s'est produit. Malik revenait d'une conférence lorsqu'il réalisa qu'il était suivi. En regardant dans le rétroviseur, il aperçut une voiture suspecte qui le suivait de près dans les rues sombres. Le cœur de Malik s'accéléra. La peur, qu'il pensait avoir surmontée, est revenue de manière écrasante. Il a essayé de rester calme, mais il n'a pas pu empêcher son esprit de revenir à la nuit où il a été abattu. Astérisque, est-ce que je vais revivre ça? Astérisque, pensa-t-il, alors que son corps commençait à trembler. Malik a décidé d'accélérer la voiture, mais le véhicule derrière lui a fait de même. Il sentit que l'air commençait à manquer de ses poumons. Il s'est garé dans une rue très fréquentée, espérant que la présence d'autres personnes intimiderait ses poursuivants. Il sortit rapidement de la voiture, sentant une sueur froide couler sur son front. Il se retourna, s'attendant à voir les phares de cette voiture s'éloigner. Mais à sa grande horreur, 2 hommes sont sortis du véhicule et ont commencé à marcher vers lui. « C'est vous, n'est-ce pas ?» a crié l'un des hommes, sur un ton agressif et dédaigneux. Malik reconnut le genre de haine dans leurs yeux. C'étaient des gens qui avaient vu ses conférences et ses interviews, qui n'étaient pas à l'aise avec la voix qu'il était devenu. « Pensez-vous que vous pouvez changer quelque chose ? Pensez-vous que vous pouvez mettre fin au racisme rien qu'en parlant ?» a poursuivi l'un d'eux, tandis que l'autre le regardait avec un sourire diabolique. Malik, pris de panique, voulut s'enfuir, mais quelque chose en lui l'en empêcha. Il se souvenait des paroles de cet homme sur le terrain, astérisque, le doute fait partie du chemin. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Astérisque, même si la peur essayait de le dominer, Malik savait que fuir n'était plus une option. Une option? Pas maintenant, pas après tout ce qu'il avait vécu. Je ne vais pas courir, se dit-il en essayant de rester calme. Puis, il se retourna, face aux 2 hommes qui approchaient. Je n'essaie pas de mettre fin à quoi que ce soit tout seul, répondit Malik, d'une voix ferme malgré la peur qui le rongeait intérieurement. J'essaie de faire réfléchir les gens, de les faire changer. La haine que vous ressentez pour moi? Je comprends. Mais ça ne me définit pas. Et ça ne m'arrêtera pas? Les hommes semblaient surpris par la réponse de Malik. L'un d'eux hésita, regardant l'autre comme s'il attendait un ordre. Malik savait que c'était sa seule chance. S'il était attaqué là-bas, son combat pourrait prendre fin avant d'avoir réellement commencé. Mais d'une manière ou d'une autre, ses paroles avaient eu un impact. Malik resta immobile, regardant les hommes qui, un instant, hésitaient à s'approcher. Ce à quoi Malik ne s'attendait pas, c'est ce qui s'est passé ensuite. L'un des hommes qui lui faisait face a sorti un petit objet de sa poche, c'était un couteau. « Pensez-vous que vous pouvez changer quelque chose avec vos paroles ?» dit l'homme, le visage plein de colère. La peur est revenue avec toute sa force. Malik sentit son corps se figer. Astérisque, vais-je mourir ici? Astérisque, pensa-t-il, des sueurs froides envahissant sa peau. Les souvenirs de la nuit de la fusillade sont revenus comme un coup dur. Il ne pouvait pas bouger. Mais d'avant que la situation ne s'aggrave, quelque chose de surprenant s'est produit. Le 2e homme, qui jusque-là était resté silencieux, saisit le bras du premier. « Non. Ça n'en vaut pas la peine, dit-il presque à voix basse. L'homme qui tenait le couteau parut surpris, mais il ne bougea pas, c'est juste un autre. Nous avons d'autres moyens de nous battre. Cela ne résoudra rien. Malik, ne croyant pas ce qu'il entendait, réalisa que le 2e homme était quelque peu réticent. Il y avait du doute dans ses yeux. Malik, toujours tremblant, profita du moment d'hésitation. Il a raison, dit Malik en prenant une profonde inspiration pour contrôler sa panique. Cette violence ne changera rien. Je sais que tu es en colère. Je comprends. Mais attaquer quelqu'un comme moi ne fera que renforcer le cycle de la haine. Tu peux être meilleur que ça. Les mots de Malik semblèrent résonner dans l'air, et il vit une étincelle de reconnaissance dans les yeux du 2e homme. Il était également fatigué de la haine, de la violence insensée. L'homme au couteau baissa lentement son bras, tandis que le second poussa un soupir. Je suis juste fatigué de tout ça, dit le 2e homme, la voix pleine de frustration. Malik reconnut ce ton. C'était le même qu'il utilisait lorsqu'il se sentait impuissant face au racisme auquel il était confronté. Je comprends. Croyez-moi, je comprends.
Mais la violence ne fera qu'empirer les choses. Pensez-vous que vous pouvez arrêter la haine comme ça? Ce n'est pas comme ça que nous allons gagner. À la surprise de Malik, les deux hommes commencèrent à s'éloigner, sans rien dire d'autre. Celui qui tenait le couteau le mit dans sa poche, et ils retournèrent tous deux à la voiture, leurs expressions mêlant confusion et frustration. Malik les regarda partir sans bouger, son corps encore tremblant d'adrénaline. Il ne savait pas comment, mais il avait réussi à éviter une tragédie. Astérisque, est-ce vraiment fini? Astérisque, pensa-t-il en regardant le vide de la rue. Lorsque la voiture a finalement démarré, Malik a senti le poids de tout ce qui s'était passé cette nuit-là s'écraser sur ses épaules. Il avait de nouveau affronté la mort, mais cette fois d'une manière différente. Ce n'est pas une balle qui a failli lui coûter la vie, mais la haine aveugle des autres hommes. Cependant, au lieu de s'enfuir ou de se battre violemment, il a utilisé sa voix. Et pour la première fois, Malik comprit le véritable pouvoir dont parlait son compatriote. Astérisque, je suis vraiment une force, astérisque, pensa-t-il, alors que ses yeux se remplissaient de larmes. Il avait affronté la haine face à face, et cette fois il en était sorti victorieux. L'expérience de cette nuit a profondément changé Malik. Il avait déjà affronté la haine, mais il savait désormais que le véritable combat ne consistait pas seulement à survivre. Il s'agit également de convaincre les autres que la violence et les préjugés ne peuvent être combattus par davantage de violence. Malik a compris que sa mission était plus difficile qu'il ne l'imaginait, mais aussi plus puissante. Il a réussi à arrêter deux hommes qui, dans ce moment de colère, auraient pu lui suicider. Mais au lieu de cela, il les a fait réfléchir. Les jours suivants, Malik a beaucoup réfléchi à ce qui s'était passé. Il savait que la confrontation physique aurait pu signifier la fin de sa vie. Mais au lieu de cela, quelque chose de différent s'est produit. Ses paroles, sa force d'esprit, ont changé le cours des événements. Je n'aurais jamais pensé pouvoir faire changer d'avis quelqu'un de cette façon, a-t-il déclaré à Hawa, tout en partageant son expérience avec sa femme. Mais c'est ce qui s'est passé. Pour la première fois, j'ai vu que ce que je fais fonctionne réellement. Hawa l'écoutait attentivement, lui serrant affectueusement la main. J'ai toujours su que tu étais fort, Malik. Mais maintenant tu vois aussi cette force. Et c'est ce qui te rend spécial. Malik savait que sa femme avait raison. Il était devenu plus qu'un survivant. Il était devenu une force de changement. Et même s'il y avait encore de la peur, des doutes, Malik se sentait prêt à y faire face. En regardant ses enfants, Karim et Amira, Malik s'est rendu compte que le combat auquel il était confronté n'était pas seulement pour lui. C'était pour eux, pour leur avenir. J'ai failli abandonner tellement de fois, pensa-t-il, se souvenant de toutes les fois où le racisme et les préjugés l'ont presque brisé. Mais maintenant, je sais que j'ai un but. J'ai quelque chose pour lequel me battre. Et c'est ce but, plus que toute autre chose, qui le maintenait en vie, même lorsque le monde semblait s'effondrer autour de lui. Malik a commencé à s'impliquer encore plus dans des causes sociales, non seulement dans sa communauté locale mais aussi dans des mouvements plus larges. Son histoire a commencé à attirer l'attention nationale et il a été invité à participer à des débats sur le racisme, la violence policière et la discrimination. Mais malgré toute l'attention qu'il recevait, il n'a jamais oublié son véritable objectif, être la voix de ceux qui ne pouvaient pas parler. Au cours de son voyage, Malik a finalement compris ce que voulait dire l'homme au champ lumineux lorsqu'il lui disait qu'il était une voix puissante. Il ne s'agissait pas de parler plus fort ou d'être plus remarqué, mais de parler avec le cœur, de toucher les gens là où ils avaient le plus besoin d'être touchés. Et Malik, avec son histoire et son courage, savait qu'il commençait tout juste à emprunter le chemin qui changerait non seulement sa vie, mais celle de beaucoup d'autres. Des années ont passé depuis cette nuit, et Malik Diouf continue d'être une figure importante de la lutte contre le racisme et l'injustice en France. Il était devenu une voix connue, mais plus important encore, il était devenu une source d'inspiration pour ceux, comme lui, qui avaient été réduits au silence pendant si longtemps. Son message de patience, d'espoir et de résistance résonnait dans chaque discours, dans chaque action. Karim, aujourd'hui âgé de 21 ans, a suivi les traces de son père, impliqué dans des mouvements étudiants qui luttaient pour l'égalité et la justice. J'ai appris des meilleurs, disait-il fièrement lorsqu'on lui demandait d'où venait son inspiration. Malik savait que sa plus grande réussite n'était pas la renommée ou la reconnaissance publique, mais plutôt le fait qu'il avait semé les graines du changement chez ses propres enfants et dans sa communauté. Amira, aujourd'hui âgée de 19 ans, était sur le point d'entrer à la faculté de droit, déterminée à lutter pour la justice sociale et les droits des marginalisés. « Tu m'as appris à ne jamais me taire, papa, dit-elle un jour, avant une conversation importante. » Malik sourit, sachant que ces paroles avaient profondément touché ses enfants. Hawa, toujours aux côtés de Malik, l'a soutenu à chaque étape. Elle savait que le chemin qu'il avait choisi n'était pas facile, mais elle savait aussi que c'était le bon. «
tu es devenu la voix que tu as toujours été destiné à être, a-t-elle dit un jour en regardant Malik avec admiration. Et le monde est meilleur grâce à cela. Cependant, Malik savait que le combat était loin d'être terminé. Il voyait encore la haine, ressentait encore la résistance de beaucoup. Mais maintenant, avec l'expérience qu'il avait vécue, il ne se laissait pas décourager. Il savait que, comme le lui avait dit l'homme de la campagne, la patience n'était pas l'absence de douleur, mais le choix de continuer malgré elle. Et chaque jour, il a choisi de continuer. Ainsi, Malik a continué sa mission, se souvenant toujours des mots que l'homme lui avait dit lors de cette expérience de mort imminente. Astérisque astérisque, tu as la force de continuer. Astérisque astérisque, il savait que tant qu'il y aurait de la haine, il aurait une bataille à mener. Mais maintenant, plus que jamais, il savait que c'était une bataille qu'il était destiné à gagner non pas avec la violence, mais avec compassion, espoir, et surtout, avec sa voix puissante.